Hola, bon dia. Eh bien bonjour, dans cette vidéo je vous propose une balade à Saragosse, Zaragoza en espagnol. Donc une très belle ville, vous verrez, moderne, un peu trop peut-être, mais le centre vaut le coup d'œil quand même. Donc vous verrez, c'est sympa, une belle promenade. Vous verrez aussi, je vous ferai découvrir deux petits villages où nous sommes posés, hein, avec des aires superbes et gratuites, et l'électricité gratuite aussi. Donc pour ceux qui vont voyager sur le centre de l'Espagne, j'espère que ça pourra vous servir. Allez, c'est parti! Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter l'aire de Jiménez. Jiménez c'est un petit village où je suis actuellement. Petit village espagnol, tout ce qu'il y a de plus classique, traditionnel. Petit village dont vous faites le tour en 20 minutes à pied, vous voyez. Et regardez un peu ça, vous voyez, ils ont une espèce d'air où ils font des espèces de gigantesques pique-niques, là, ça doit être pour la fête au village. Et puis là, donc, ils ont, donc l'air est ici, enfin, pour garer les camping-cars, donc vous les mettez comme ça, comme le mien, là, vous voyez, actuellement. Et vous êtes tranquille, vous voyez, l'électricité est gratuite, comme dans beaucoup d'endroits, le stationnement est gratuit, enfin, tout est gratuit. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Il n'y a qu'un petit défaut, vous voyez ce bâtiment qui est ici, et bien là-dedans ils ont leur école de musique. Alors de temps en temps, bah, ça joue un peu de la musique. Aujourd'hui on est dimanche, mais hier par exemple samedi, c'était la fête de l'école de musique. Il y avait au moins 200 personnes ici, avec là-bas au fond, vous voyez, il y a tous les barbecues. Et franchement c'était agité, mais c'était bien sympathique, hein. Les gens ils étaient bien gentils, franchement c'était très agréable. Regardez ces tables de pique-nique là, ils doivent réunir tout le village pour faire la fête ici. Regardez-moi ça, c'est du béton. Et ça risque pas de bouger, hein. C'est du costaud. Voilà, bon ben voilà, Jiménez. On est pratiquement sorti de la Catalogne et on est peut-être 5-6 km de l'Aragon. Allez, petite promenade du dimanche à Jiménez. Vous allez voir sur l'église en face, il y a un couple de cigognes, des belles cigognes dans leur nid, ça sent trop bien. Alors c'est sympa, on arrive sur une espèce de petite place là, et une arche. Et derrière, ce que vous voyez en blanc, c'est l'église. Allez, regardez au-dessus de l'église, vous allez voir les belles cigognes. C'est sympa. C'est joli quoi. Vous voyez les cigognes là-haut? Regardez-moi ça. Chouette, hein? Pourquoi est-ce qu'elles iraient plus loin dans le sud? Elles sont bien ici. Il fait beau. L'Espagne quoi. Bon bah, je vais boire un petit café chez Carlos. Je commence à avoir mes petites habitudes au bout de 3 jours. Bon, on va repartir demain donc on va pas les garder. L'endroit est tellement sympa. Franchement, regardez-moi ça, ces petits villages comme ils sont tranquilles. Vous voyez, au niveau architectural c'est quelconque. Mais alors, qu'est-ce que c'est tranquille. Allez, on se boit un jus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un petit café, un bistrot sympa. Je commence à avoir mes habitudes. Faut pas prendre d'habitude, elles vont pas durer. On repart demain quoi. Allez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai vu sur internet une petite spécificité de la législation espagnole concernant les drones. Chez nous, c'est interdit de survoler les agglomérations, les villages, les villes, tout ça. Ici, non. Il n'y a pas de restriction si votre drone fait moins de 250 grammes, ce qui est le cas du mien. Vous savez ce qu'on va faire? On va se faire un petit survol du village et puis je vais vous faire voir ça de plus près.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Saragosse, Zaragoza en espagnol. Alors c'est une belle ville, elle est pas mal moderne à part le centre, et ben, on arrive au centre. Là, je sais pas si vous voyez, ça doit être la cathédrale qui est derrière. Et au milieu passe ce fleuve l'Ébré, dont j'ai visité l'estuaire l'année dernière, qui ressemble un peu à la Camargue. Non, beaucoup plus petit bien sûr. Donc voilà, c'est joli. La majorité des bâtiments, comme vous allez le voir là-bas au fond, c'est moderne. Alors là, il y a un ancien bâtiment, je ne sais pas ce que c'est, on dirait qu'il y a des ruines au pied. Cette magnifique tour, c'est l'office de tourisme. Je sais pas ce qu'elle a fait cette tour. Alors je regarde tout ça, puis je vous mettrai des commentaires en dessous. Parce que je suis parti un peu vite et j'ai oublié de prendre le guide. Donc je vous remettrai tout en dessous au fur et à mesure. Hein, voilà. Bon, c'est joli, hein, c'est cool. Comme d'habitude, il fait beau. Depuis que je suis en Espagne, là, c'est-à-dire un peu plus de 15 jours, j'ai eu 2 jours avec un peu de pluie, mais un peu seulement. Sinon tout le reste pour l'instant c'est du soleil. Vu que ça dure. Ah oui, il y a des ruines là, je sais pas ce que c'est. Il reste un morceau. Il y a l'ancienne fortification d'un château ou un truc comme ça, c'est mieux. C'est joli. Là, il y a une halle. On dirait bien que c'est une halle. Une ancienne halle. Oh non, une halle apparemment. Il y a encore un morceau du mur en question. Et puis là, pour ceux qui ne savent pas, Saragosse a été fondée par les Romains. Et donc j'imagine que c'est ce Romain-là qui l'a fait. César Augusto. Bon, c'est César Augusto qui a créé la ville. Alors le fameux César Auguste que je vous ai fait voir la statue tout à l'heure, qui a créé la ville, il a aussi son avenue. Là, ici, ça s'appelle l'avenue César Augusto. Voilà, et le quartier est sympa. Ouais, c'est chouette. Alors regarde, on est quand même dans le nord du pays là. Et pourtant les petites ruelles là, elles me rappellent fortement les mêmes dans les villes du sud. Comme dans les villes comme Grenade, Séville, tout ça, c'est plein de petites ruelles comme ça. Alors, vous voyez dans le nord aussi. Pas mal quand même, j'aime bien. Puis l'été ça doit garder le frais. Je pense que c'est pour ça à l'origine. Alors là nous sommes en plein centre de la ville. Nous sommes à la place Notre-Dame del Pilar. Et ça c'est la cathédrale. C'est un sacré morceau. C'est joli, hein. Voilà, c'est superbe. J'adore visiter les églises et les cathédrales. Et comme je suis avec ma pépette, les chiens sont pas trop tolérés dans ce genre d'endroit. Je m'en passerai. C'est bien dommage. C'est superbe. Et là nous sommes à... Comment s'appelle ce village déjà? À Valfonda de Sant'Anna. Voilà, Valfonda de Sant'Anna. Un petit village qui, comme beaucoup de villages dans le coin, a une belle aire gratuite. Électricité gratuite aussi. Enfin bon, on commence à s'y habituer à la gratuité. Ça va faire mal quand on va rentrer en France et qu'il faudra payer 13 € pour passer une nuit quelque part. Donc voilà, nous sommes à Valfonda de Sant'Anna. Regardez autour, vous voyez les montagnes au loin là-bas. Et puis le village qui est juste à côté. Et on va y aller avec ma pépette maintenant. Donc voilà l'église et le centre-ville de Valfonda. C'est bien mignon,
c'est bien joli. C'est pas trop, comment dire, pas trop agité. Le seul truc qu'il y a, c'est apparemment un bistrot, parce que j'ai pas vu de supérette ou quoi que ce soit. Le bistrot en question, bah, pour l'instant il est fermé, il est 11h15 du matin. Voilà, voilà. Donc, bah, ils n'ont pas le même rythme de vie que nous, hein, faut reconnaître. Bon, maintenant c'est bien, bien joli, bien agréable. Ouais. Alors vous voyez ici, ils irriguent d'une façon, je pense, relativement traditionnelle. Le pompage se fait au niveau de l'air, de camping-car où nous sommes stationnés. Et puis c'est balancé dans des tuyaux comme ça. Alors je suppose qu'ils tapent dans les nappes phréatiques à tous les coups. Et puis ça sert à l'irrigation des champs, de tout ce qu'il y a dans le coin. C'est pas mal. Mais enfin bon, je me demande s'ils y vont pas un peu fort. Hein. Ah bon. J'imagine que c'est pas que pour un champ. Ça doit être, en faire un sacré paquet. Voilà. Vous voyez, leur système est bien fait parce que vous avez des trappes comme là, vous voyez, qui permettent d'irriguer le champ qui est là devant et ainsi de suite. Donc chacun peut irriguer sa parcelle comme ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, regardez. Vous voyez, là ils ont ouvert sur le côté, ils ont mis un petit barrage. Puis là ça part dans des tuyaux qui, j'imagine, doit dispatcher. Vous voyez, là on voit la voie qui coule et ça doit se dispatcher dans les champs après sur le côté. Parce que si on regarde bien, c'est bien vert, hein, le champ. Je sais pas ce qui pousse là, mais ça pousse bien en tout cas. Bon, voilà, ils gèrent l'eau. Alors apparemment ce champ il vient de prendre à peu près la moitié du débit. Il y en a beaucoup moins là maintenant pour la suite. Je pense qu'il y en a d'autres un peu plus loin.